Bonjour à tous. Voilà, je vais partir de Beaucaire, je suis parti depuis 2 heures environ. Je vais arriver à Saint-Gilles et je vais aller jusqu'à Port-Camargue aujourd'hui. Alors, pourquoi tout ça? Simplement, je vais essayer d'aller à Bordeaux pour l'anniversaire d'une de mes filles en vélo. Alors, je fais un peu de Via-Rhôna jusqu'à 7. Ensuite, le canal du Midi jusqu'à Toulouse et le canal des Deux Mers jusqu'à Bordeaux. Voilà, tout va bien. On va prendre une semaine et demie. Ça dépendra du temps, bien sûr. Alors aujourd'hui, les conditions sont bonnes. 1er mai. Je dirais que moi, là, il y a quand même du Mistral. Alors des fois, il est dans le dos comme en ce moment. Mais des fois, dans la de travers, c'est pas rigolo. Mais bon, on a le soleil. Il va calmement. C'est une grande première pour moi. À présent, c'est beaucoup de randonnée à pied, c'est-à-dire c'est prendre, aller au Népal, tout ça, mais là, le vélo, j'ai jamais fait. Là, j'ai dit, tiens, je vais essayer. Voilà. Je vous dirai si ça a marché ou pas au fil de l'eau. Et je vous dis à tout à l'heure. Je filme la cigogne. Elle y est chaque année, c'est une route que je connais bien, en fait, ce que je fais là, quand je vais au bateau. Donc là, c'est la cigogne. Je suis venu cette année, il y a deux gros nids comme ça dans ce coin. Et elle s'installe, voilà. Là, je continue à longer. On est de Saint-Gilles, là on va, ça s'appelle Galician. Sur la route bord des champs où il y a des fois des vachettes. Ça, je en filmerai. Ah, il y a des longues lignes droites, alors ça va, là avec ce Mistral, j'avais des points dans le dos, donc ça aide bien. On est toujours sur la Via-Rhôna, donc qui longe le canal. Il va toujours à cette voilà, la taverne. Alors, les conditions sont optimum parce que je le vends. Alors, il affaiblit, mais quand même. Là, je le vends dans le dos. Je vais mettre dans le dos que de face. C'est chaud même. C'est bon. Ça fait en 22. Voilà. Donc, là, aujourd'hui, pour le moment, tout va bien. Il y a au niveau du temps, le vent est enfin tombé. Donc, là, on va le baie de Sète. Je suis en train de prendre. Alors, au fond, il y a des plages. Et au fond, là-bas, il y a un guide. Il y a 22 km. On a suivi une voie, cette voie-là qui mène directement. Là, c'est sympa. On a le vent aujourd'hui voilà, même pas dans le dos, rien du tout. Voilà, je voulais quand même s'arrêter 2 secondes pour vous montrer la fameuse plage de après Sète qu'on appelle la plage de la Baleine. Alors aujourd'hui c'est les conditions, on est quand même le 3 mai, vous voyez, il n'y a personne, c'est les conditions idéales, la mer est très belle, il fait bon, il n'y a personne. Alors quelqu'un qui corrige son chien, mais vraiment c'est très bien entretenu, ils ont bien aménagé. Bon, cette partie-là est nettement plus jolie que ce qui est fait entre le Route du Roi et Sète, donc venez plutôt là. Alors il faut voir, moi je fais dans des conditions idéales parce qu'il n'y a personne. Alors l'été, il y a une route là, mais on n'entend quasiment pas, alors qu'il n'y a pas trop de monde. Alors que d'habitude, mon écho, ça change complètement, là c'est noir de voiture. Mais bon, là en ce moment, c'est chouette. Alors, comme je le disais, on quitte le bord du canal hein, pour suivre en direction de Vias. Et là, le chemin, c'est des chemins de terre. Alors pour moi, ça va. Voilà. Ça s'appelle les ouvrages de Libron. C'est une des premières écluses qui était faite. Voilà. Je suis en train de la passer ici. Alors je vous dis pas, il faut tout enlever, il y a des variés. C'est une catastrophe. En fait,
contrairement à ce que je croyais et ce que j'avais vu, la petite partie en coac de l'Ébésier, que je suis en train de faire, bon, il y a un peu de chemin de terre, mais depuis le chemin de halage est goudronné, donc c'est vraiment très agréable. Et donc c'est vraiment du plaisir. Il y a 3 de j'ai dormi dans un petit hôtel, ça s'appelle le Relais Bleu. Très sympa, la chambre est simple et correcte, elle est très gentille. Et vraiment, elle dort super bien pour un prix tout à fait correct. Même un peu copieux. Mais bon, on va pas se plaindre. Donc, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, il a quand même un peu changé. Alors, ça devrait se lever, pareil. Voilà, on monte le canal, toujours. Dans je fais le début. Donc, la route du Cap Esnang, c'était jusqu'au sommeil, là je continue. Donc, ça s'est beaucoup arrangé par rapport à ce qui est dans les guides. Il faut savoir que maintenant, bon, là, ils ont enlevé les arbres, les platanes et ils en ont profité pour faire le chemin. Et le passage d'une, pas une péniche, mais bon, un houseboat, comme on dit, vient de passer le canal et les crues qui en dessus. Voilà, bon ben ça avance pas mal. Le chemin est toujours correct. C'est une bonne chose. Et la dernière partie avant d'arriver à Carcassonne. Au niveau du chemin, jusqu'à présent, c'était bien. C'est tout refait, donc ça va. C'est de la terre avec un peu de gravier. Ici, comment ça va? Bon, comme on dit qu'il y avait des cailloux, mais je pense que c'est vers Carcassonne, avec les de 50 minutes. Ils ont tout recompacté le chemin. Je suis en direction de Bram. Et vraiment, ça roule bien là. Alors, ça ne peut pas durer, mais ils font pas mal de travaux et le chemin devient de plus en plus sympathique. Et c'est de Nouroud, c'est peine. Et je vais bientôt arriver à Port-Lauragais. À partir de Port-Lauragais jusqu'à Toulouse, c'est la voie bétonnée, enfin bon, goudronnée, disons. Donc là, c'est la dernière partie, disons, de terre, je crois. Alors là, c'est la partie où on est assez éloigné de l'autoroute, on le voit. Et là, il est à 1 km. Et donc, du coup, là, c'est calme. Donc c'est pas tout le temps l'autoroute à côté, même si ça fait pas longtemps qu'on a. Voilà, et là on revoit des péniches, d'un coup là on ne voyait plus. Et là, voilà, donc c'est la route vraiment, ben, le canal est très agréable, là, parce que je vous ai dit, c'est là. Je suis reparti de Toulouse, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là je vais en direction de Montèche. Alors ce canal latéral, je le trouve très agréable, hein, même si voilà, il n'y a personne en fait. Alors, on est dimanche quand même, on est le 7, je crois, 7 mai. Alors à part quelques blogueurs, vous allez avoir des villages, quelques gars qui font du vélo, mais du vélo on sent que c'est pour la matinée, il n'y a pas grand chose. Là c'est un classique. Tout le monde filme, on traverse la Garonne, alors on part, voilà. Alors ça c'est une œuvre très originale qui avait été imaginée comme pour remplacer les écluses qui étaient très très longues à passer. Ils avaient construit ces 2 poussoirs qui sont des sortes de, je dirais, imaginer des chasse-neige qui, au lieu de chasser la neige, chassaient l'eau. Et donc ils avançaient tout au long de la pente là. Donc c'est un truc qui a marché, hein. Tout au long de la pente là-bas que je suis en train de filmer. Et ça repoussait l'eau et en même temps la péniche était devant là, derrière, et ça lui faisait passer l'écluse.
Et ça faisait gagner presque 20 minutes par rapport à... Et là, il y avait le franchissement de 2-3 écluses. Et donc ça faisait gagner facilement 20 minutes. Et donc ils avaient mis ça en place. C'est assez ingénieux. Et ça a fonctionné pendant X années. Enfin X années. Et puis bon, après c'est tombé un peu en désuétude, parce que ça devait coûter cher quand même. L'idée était géniale, mais bon. Et maintenant, ben, c'est devenu une œuvre d'art en quelque sorte. Voilà. Donc ça c'est unique. C'est unique ce qu'ils avaient fait là. On trouve à nulle part ailleurs, vous verrez ce style de machine qui a fonctionné. Hein. Bon. Voilà. Le Moissac. Et là, le début du canal est commun avec les gens qui font Saint-Jacques. Moi, je l'ai fait il y a 20 ans. Le chemin est toujours le même. Donc là, c'est un peu plus de 8h30. Et les pèlerins sont partis pour une journée qui est facile parce qu'on ne fait que du plat. Donc voilà. Un peu visé en quelque chose et on va arriver dans quelques kilomètres d'avant. La route elle est bien, hein, depuis il pleut dans les grilles, il va pleuvoir toute la journée, des petites pluies, des grosses pluies, donc pour moi c'est nouveau. Je suis parti, il y a toujours du soleil, des nuages, une petite nuée de rien du tout, mais là, aujourd'hui c'est nuit. Voilà, alors pour moi je suis abrité, je viens de partir de Goldstein avant, j'ai décidé jusqu'à la salle de terre de Vienne. Hier j'étais 80 bornes, aujourd'hui je pense que c'est 50. Cette partie-là est vraiment bien, c'est très joli. C'est-à-dire que les arbres là, alors aujourd'hui ça protège la pluie, il était plus, là, le canal il est un peu plus encaissé, ça tourne. Alors je me disais que comme Sauveterre est sur un plateau, on descend en fait, qu'on fait dans le sens que je le fais, c'est-à-dire de Sauveterre de Guyenne à Bordeaux, c'est légèrement descendant tout le long. Alors, des fois ça monte un peu, mais c'est rare, on fait ça, parce que Bordeaux, ben, c'est en bas. Donc par rapport à ici, donc on descend tranquillement, donc c'est des petits faux plats descendants, c'est pas des